Bonjour à tous et bienvenue pour vivre ensemble cette nouvelle finale régionale de la Coupe de France du Burger by Socopa. On est ici à Paris, on respecte les règles sanitaires. Sachez que tout le monde a été testé, si ce n'est pas vacciné. On a des masques évidemment et on a des gels de désinfection sur le plateau. On est très heureux de vous accueillir, vous êtes nombreux et nombreuses à nous regarder depuis le début de la journée sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. On va dans quelques instants débuter la troisième finale régionale. On va partir dans le sud-ouest dans quelques instants. J'ai à côté de moi un champion, celui qui a décroché ce titre. C'était en 2017. Vincent Bocara qui est avec nous, le chef Bocara de la Goku Cantine Cuisine, c'est ça? C'est un peu remix. Goku Azen Cantine. C'est à Paris, pas très loin de la place de la République. Allez le voir. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, merci. Ça va toujours bien. Quand il y a la compétition, il y a à manger, je suis toujours présent. Et toujours au rendez-vous, évidemment, chaque année, Vincent. On va découvrir dans quelques instants les cinq candidats. Qu'est-ce qu'il faut pour remporter ce concours? Faut être assez minutieux parce que j'ai vu des gens à la dernière minute un petit peu s'emballer dans les derniers participants et de faire un petit peu, sans être méchant, n'importe quoi. Ouais. Donc justement, c'est la précipitation des 5 dernières minutes. Donc je trouve qu'être bien organisé, là, sur ma région, sud-ouest, je trouve qu'il y a pas mal de trucs super cool. Rien qu'en visuel sur les tables. Donc juste pas de stresser les gars et les filles. Hein, pas stresser et balancez-nous un truc super bon parce qu'il est quand même 12h30, c'est l'heure de manger. Voilà. Alors, tu as participé en tant que candidat, mais en tant que chef du jury les années précédentes. Le burger va être noté sur différents critères. Il y a l'histoire du burger, il y a la présentation, il y a tout le côté gustatif. Qu'est-ce qui prime pour toi? Quelle est la première des choses la plus importante? Moi, j'y vais souvent les yeux fermés parce que j'avais lu un peu l'historique de tout le monde. Et là, je ne vais pas le relire. Je vais y aller les yeux fermés et au goût. En fait, je vais y aller plus au goût Ouais, je vais rester sur le goût, moi, sur le résultat final. Bon, je viendrai te voir tout à l'heure, une fois que tu auras fait plus ample connaissance avec les candidats et avec les burgers qui seront dressés, montés. On a également les autres membres du jury que je vais vous présenter qui sont tout au fond. Bonjour à vous quatre. On a Laurent qui est avec nous, Laurent avec la veste noire. Merci d'être là, Laurent, expert cuisine. Christophe, expert produit, qui est ici présent. On a Morgane de Bras Tendance Restauration qui est avec nous. Et on a Céline qui est de Socopa Restauration. Merci d'être là. On va faire connaissance avec les 5 candidats. Je vais vous demander d'encourager, s'il vous plaît, bien fort, le chef Olivier qui est ici, premier candidat de la région sud-ouest. Quelques applaudissements, s'il vous plaît, ici à Paris. Merci beaucoup pour Olivier. On a également à mes côtés Nicolas qui est là. Vous pouvez encourager Nicolas. Bravo. Allez, je sais qu'il est midi, mais quand même. On a également Arnaud qui est présent. Bonjour Arnaud, vous pouvez l'encourager bien fort. Johannes qui est présent, qui est ici. Johannes, bon courage dans ce concours. Et Marion, la chef Marion qui est ici. On vous souhaite bonne chance à tous les 5. La règle est très simple d'ailleurs. 25 minutes pour dresser 4 burgers identiques. C'est la recette qui vous a permis de vous qualifier pour cette finale régionale, la finale sud-ouest. Vous devrez en couper 2 sur les 4 pour qu'ils puissent être dégustés par les membres du jury. La thématique cette année, retour aux sources. Vous avez 25 minutes et pas une de plus. C'est donc parti. Si vous êtes prêts, 3, 2, 1... C'est parti pour le chrono, 25 minutes de jeu et 25 minutes de compétition. On va faire connaissance avec les candidats un par un. On les laisse se lancer bien évidemment dans l'aventure. Vous avez 4 viandes qui sont proposées par Socopa Restauration pour qu'ils puissent choisir et en tout cas donner de la couleur, donner du goût, donner de la personnalité à leur burger, avec à chaque fois des matières nobles, des saveurs, des goûts qui seront totalement différents. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant dans ce concours, c'est évidemment d'avoir toute cette créativité des chefs. Un mot sur le burger et la puissance du burger aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, 25%, soit un quart des restaurants proposent des burgers à leur carte. C'est aujourd'hui un plat qui est totalement incontournable et encore plus avec les livraisons de repas que l'on a vécu durant le confinement et après le confinement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le burger, c'est le 2e plat le plus commandé en livraison, juste après la pizza. C'est extraordinaire et c'est la raison pour laquelle les restaurants doivent s'y mettre. Et si vous êtes restaurateur, si vous êtes chef, vous pouvez évidemment compter sur l'appui et l'aide de Socopa dans votre démarche. On va faire connaissance avec Olivier. Il vient de Poitiers. Ça va, Olivier? Ça va très bien. Bien, Olivier. Quelle est
le burger que tu vas nous dresser, quelle est l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui? Alors moi, je suis parti sur les écrits d'Anne Gleis, 1745, un référentiel de cuisine en fait, où elle nous parle de la saucette Jambour, qui serait l'ancêtre du burger. Moi, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, parce que le thème retour aux sources, j'avais envie de prendre le contre-pied et de revenir à ce qu'était le burger. Je me suis posé cette question-là. Voilà, d'où venait le burger. Et j'ai croisé donc 3 recettes. Celle d'Anne Gleis, de la saucette Jambour, donc je vais apporter un côté fumé. Je vais flamber au rhum, puisque là-bas, c'était une saucisse qui était fumée, avec du rhum, avec du vin rouge, avec un mix d'épices. Donc là, on a du piment de la Jamaïque, du massis, de la girofle. Voilà, après, j'ai croisé ça avec le steak Hambourg. Donc là, j'ai un véritable jus de viande fait maison. Oui. Donc là, on peut le voir. Hein, il est encore compact. Voilà, c'est ultra. C'est la gélatine. Il y a vraiment une liaison naturelle, aucun ajout de farine ou quoi que ce soit. Donc je vais napper ce steak avec ça. À l'intérieur, on va avoir de l'oignon qui est confit au beurre, comme dans la recette originale. J'ai juste pris la liberté de rajouter un peu de pomme d'Alsace qui est affiné, roulé dans les fleurs. Voilà. Et le troisième, c'est 1869, l'hamburger unstuck. Donc pour la présentation, la forme d'un pain. Donc moi, je suis parti sur un pain bretzel pour avoir quelque chose d'un peu plus gourmand qu'un pain blanc classique. Ouais. Voilà. Donc on retrouve après donc ces 3 recettes et on est sur un crossover là-dessus. Dans le steak Hambourg, il y a des échalotes, il y a aussi du pain. Le pain, je viens l'apporter en fait sur une tuile de fromage basque. Donc je fais fondre mon pain. Le panko, un peu grossier, va venir se prendre dedans. Je vais retourner, je vais faire frire ce pain et bien l'égoutter. Et on aura du coup ce côté pain croustillant qu'on devait avoir sur la recette originale. Voilà. Après, pour le côté fumé, j'apporte ça avec de la Cecina di Leone. Donc là, on travaille en direct producteur avec Ezekiel, qui est un artisan fantastique. Donc du bœuf séché, fumé, race à viande bien sûr. Et voilà, donc un peu la présentation de mon burger. Voilà, vous les voyez sur votre écran. Combien d'essais pour réussir à faire le burger idéal pour cette Coupe de France? Pas mal, pas mal. Ça m'a demandé surtout beaucoup de recherches en amont. Et après, on a changé plusieurs fois la recette. Le pain bretzel, on a fait 4-5 essais avec mon boulanger, hein, c'est rigolo. En fait, je l'ai retrouvé sur Poitiers, mais c'était mon chef pâtissier en Seine-et-Marne. Donc on s'est retrouvé là et du coup c'est devenu mon boulanger maintenant. Donc il a pas mal travaillé là-dessus et le concours le prend très à cœur. Donc, bon, je te laisse y mettre. Pas perdre de temps. Il y a le chef Gallienne qui est devant toi, sans trop mettre la pression quand même. Mais voilà, il y a quand même des observateurs qui sont présents. Je vous laisse admirer et regarder ce que l'on est en train de faire. Chez vous, vous commentez évidemment sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Vous pouvez évidemment envoyer les photos. Vous pouvez vous prendre en photo. Je sais que vous êtes entre familles. Vous avez les amis qui sont autour de vous, les collègues des candidats qui sont là. Prenez-vous en photo et vous nous les envoyez en messagerie privée via la page Facebook. Nicolas, justement, est avec nous. Nicolas Dagen. Ça va, Nicolas? Bonjour, et vous? Ça va bien, merci. Moi, tout va bien. C'est pas moi qui cuisine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Quelle est l'histoire du burger que tu vas dresser aujourd'hui dans ce concours? Écoutez, le thème est imposé à tout le monde, c'est le retour aux sources. Donc on a voulu le réinterpréter de 2 façons ici. Mon idée, c'était d'avoir les produits simples et emblématiques d'un burger. On va retrouver la tomate, le bœuf en différentes façons. Et en fait, ce qui m'importait le plus, c'était de raconter une origine. Et celle qu'on a souhaité raconter ici, c'était plutôt le sud-ouest. Oui. Donc on a vraiment sélectionné chaque produit parce qu'aujourd'hui, on voulait mettre à l'honneur les agriculteurs de notre région, parce que tous les produits sont issus de la terre, et c'était vraiment quelque chose d'important. Donc on raconte une histoire à travers la noisette de Cancon qu'on retrouve dans le buns, le bœuf de Bazas, qui est présenté comme un lard, ici, et qui permettra d'amener ce côté fumé qu'on recherche dans un burger. On va également traiter le steak haché qui est fourni qui est de la blonde d'Aquitaine en version smatchée pour avoir un côté effet de texture à la fois caramélisé et à la fois moelleux. Et à côté de ça, on a fait ici, là, comme vous pouvez voir, un jus de chabreau. Donc en fait, il s'agit d'un jus de joue de bœuf qu'on a lentement fait réduire et qu'on a rajouté le vin rouge de Buzet à la fin. Donc c'est vraiment toute une histoire d'amour et de cœur avec les différents agriculteurs qui nous accompagnent aujourd'hui à travers tous les produits. Quel type de viande tu as choisi pour la blonde d'Aquitaine. La blonde d'Aquitaine, donc c'est tradition. Hein, c'est ça, bouchère. Mais qu'on va se matcher. Parfait. Alors, je vois pas les pains par contre. Il n'y a rien qui cuit là. Attends, quelle heure est-il? Je regarde juste le chrono. 19 minutes. On est dans les temps là pour l'instant, oui, Nicolas? On est bien. Ah bon, on est bon. Parfait, très bien. Ah ben voilà. Le pain à la noisette. Ils sont fabuleux. Et qui est réalisé directement. On l'a réalisé au restaurant, voilà, parce qu'on maîtrise le métier de boulanger, donc on le fait nous-mêmes.
pain à la noisette. Je te laisse te concentrer et commencer évidemment la préparation. Loin de moi l'idée de vous faire perdre du temps dans cette compétition. Je vais rejoindre Arnaud maintenant, avec qui on va faire connaissance. Ça va Arnaud? Très bien, merci. Oui, très Bon, bien. alors, il y a plein de couleurs, il y a plein de produits. Il y a beaucoup de choses. Du gingembre. Alors ça, c'est la première fois que je crois que j'en vois dans la compétition. Le gingembre bio. Je vais le mettre dans mes oignons grelots que je vais glacer donc avec du gingembre, un petit peu une mirin naturelle que j'ai fait moi-même également, donc maison, et avec un petit peu de soja également aussi. Voilà. D'accord. Et après, on va retrouver une sauce tomato, c'est tomate avec de l'ail de Lautrec frais râpé dedans. Et après, on va retrouver le potato bun à l'encre de sèche. Oui. Et après, une sauce un petit peu qui rappelle la sauce originelle du burger. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver un ketchup maison à la bière, de la mayonnaise maison et des herbes et des cornichons. Voilà. Arnaud, quel est le nom de ce burger et l'histoire? Loustalou. Alors, ça veut dire petite maison en occitan. Et c'était le lieu dit chez ma grand-mère, on l'appelait Loustalou. Et du coup, donc, j'ai voulu faire un petit clin d'œil et j'ai même réussi à récupérer les assiettes qu'il y avait dans la maison de ma grand-mère aussi. Ah oui, donc, d'accord. On voit que c'est un peu vécu. C'est ça, tout à fait. C'est un petit peu vécu. C'est ça, tout à fait. Pour la présentation. Voilà. On est à 17 minutes 30, ça va pour l'instant? Allez, on est bien. Je ne vais pas te mettre dans le retard. Bonne chance en tout cas à Arnaud qui est le 3e candidat de cette région sud-ouest. On continue à les découvrir, à vivre cette région sud-ouest avec des produits qui sont exceptionnels. Et on va faire connaissance dans quelques instants avec Johannes, il est là, il est en pleine discussion avec le chef Gallienne. Il est également en discussion avec Christophe qui fait partie des membres du jury. Voilà, et évidemment, il va falloir respecter les temps. On est à moins de 17 minutes cette fois-ci pour l'ensemble des candidats. C'est la 3e finale sur les 5 finales régionales. Chaque gagnant participera à la finale nationale qui aura lieu tout à l'heure à 16h30. Et merci d'être très nombreux à nous suivre encore cette année sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, vous voyez sur votre écran Marion. Je vais me rapprocher d'elle puisque Johannes était en pleine discussion, mais je me rapproche de Marion qui nous fait une très belle présentation. Bonjour Marion, ça va? Bonjour. Bien. D'où est-ce que tu viens? Quelle est ton histoire, Marion? Moi, je viens de Toulouse. D'accord. Et Avec le sourire toujours, oui. avec l'accent. Marion, quelle est l'histoire du burger que tu nous racontes aujourd'hui? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle l'encontro. Parce qu'en fait, ça veut dire la rencontre en occitan. Et c'est grâce à tous les artisans que j'ai rencontrés pour créer cette recette, que j'ai rencontrés en personne, leur générosité. Et du coup, grâce à eux, je vais vous proposer le burger que j'ai créé. Il y a plein de couleurs, Marion, que l'on voit devant. Quels sont les ingrédients? Qu'est-ce qui va composer ton burger? Alors, j'ai un pain au levain frais avec une farine de blé barbu. C'est moi qui l'ai réalisé de A à Z, avec des chips de panais et du lard fumé. Ouais. Ensuite, on a des pickles de carottes, 4 couleurs. On a les blanches, les jaunes, les oranges et les rouges. Génial. J'ai réalisé également un ketchup de chou rouge. Et après, on a de la poitrine de porc cuit en cocotte. Vous savez, les cocottes de mamie? Oui. Voilà. Cuisson longue, 3 heures, avec des épices, wow. De bons aromates. Et alors, tout ça, je le rappelle parce que c'est important, mais le coût produit pour un burger ne doit pas dépasser les 5 €. Ouais. Donc on respecte évidemment la règle. Cette règle, elle a été précisée dans le règlement du jeu et dans les dossiers que chacun des chefs a envoyés pour participer à cette Coupe de France du Burger by Socopa. On a évidemment détaillé le coût produit, donc on ne dépasse pas les 5 € par burger. Quelle est la viande que tu as choisie pour dresser? De l'aubrac. L'aubrac. Façon très hachée. Oui. Voilà. Mais il va y avoir du fumé, hein, c'est ça? Alors j'ai fumé mes steaks préalablement. D'accord, parce que je vois le petit appareil pour fumer, puis je vois la sueur également. Oui. Je les ai fumés, cuits, et j'ai rajouté du sel viking. C'est un sel qui a des saveurs très fumées, que vous trouvez ici. D'accord. Et ça rapporte énormément de saveurs aussi au burger. Bon, allez Marion, bon courage dans ce concours. 14 minutes, il reste 14 minutes pour tout dresser. Alors, je vais me rapprocher de Johannes, parce qu'il y a beaucoup de monde depuis tout à l'heure. Du côté chez Johannes, là, on dresse
pas encore totalement les burgers. Ça va, Johannes? Ça va et vous? Bon, moi tout va bien. Bon, moi j'ai pas trop la pression, mais toi par contre un petit peu plus? Ouais, ça va très bien. Non, ça va, d'accord, parfait. Comment s'appelle ton burger et quelle est son histoire? Comment est-ce qu'on pourrait la résumer? Mon burger, c'est le Nemosus, donc en hommage à ma ville natale, Nîmes. Et en fait, je suis parti sur la recette du burger d'origine, donc qui a été créé à Hambourg, et c'était un buns avec un steak, des pickles et des crudités et une sauce. Moi, en fait, j'ai fait le contre-pied avec mes produits de mon terroir de chez moi, donc des pickles de salicorne. Ensuite, on a des oignons doux des Cévennes frits façon onion rings avec une pâte à beignet à base de farine de riz de Camargue, paprika fumé, panko et chapelure classique. On a des pousses d'épinards pour apporter un peu de fraîcheur. On a de la pièce noire de taureau, c'est l'équivalent d'une copa en fait sur le taureau. On a de la tome d'Arles, donc il y a un fromage d'Arles qu'on a fait affiner un peu plus longtemps pour avoir un côté un peu sous-bois, un côté terreux en plus pour apporter du caractère au burger. Un pain qui est au mélange de la garrigue, donc mélange d'herbe de la garrigue, et en fait un ketchup fumé de tomates anciennes qu'on fume au foin de Croc, qui est le seul foin au monde AOP. Donc qui est en train d'être fumé. Donc là, pour l'instant, qui est en train d'être fumé. Au niveau de la viande, quelle est la variété de viande que tu as choisie? Aubrac, j'ai voulu rester dans mon terroir. Le but, c'était de garder un côté très local. Je pense que le Covid, s'il devait nous apprendre quelque chose, c'était ça, qu'il fallait apprendre à reconsommer local. Et même le support de dressage qui est du bois d'olivier. Petit clin d'œil à ma famille, qui est une famille de viticulteurs, dont le domaine s'appelle Domaine de l'Olivier, avec du gin de Nîmes, donc, qui a été créé à Nîmes. Donc même sur la planche, on a une empreinte carbone proche de zéro. Super. Combien de temps il aura fallu, combien de burgers il aura fallu monter, dresser pour tester celui avec lequel tu viens de présenter dans la compétition là aujourd'hui? Je ne les ai pas comptés, mais beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. La famille, les amis, les ont testés aussi, j'imagine? Ouais, la famille, les amis restaurateurs, les amis sommeliers, enfin tous les amis du métier, plus les copains qui ne sont pas du métier. Donc ouais. Et ceux qui sont connectés, qui te regardent, vous pouvez liker, vous pouvez envoyer les commentaires évidemment à Jeunesse, à l'ensemble des candidats. David, il y a des choses qui t'inspirent dans ce que tu vois là, les produits que travaille Johannes? En fait, c'est des produits que je découvre. C'est vrai que la Normandie et le Sud-Ouest, c'est un peu les opposés. Mais j'ai cette même démarche tous les jours moi, au restaurant, donc ça fait plaisir à voir que des chefs ont cette démarche justement éco-responsable. Manger local, c'est ce que je leur avais demandé aussi. C'est quand j'entends parler d'empreinte carbone zéro, ça m'hérisse le poil et ça fait du bien. Oui, effectivement. On vous laisse, Johannes, bon courage. Je regarde le chronomètre, il reste 11 minutes. 11 minutes pour pouvoir donc dresser vos burgers. Céline de Socopa Restauration, ça va Céline? Ça va. Allez, on va se mettre comme ça, voilà, face à la caméra, très bien. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce que vous avez vu, Céline? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé? Oui, il y a pas mal de choses. Déjà, pas mal de choses faites par les cuisiniers, les pickles, le ketchup maison, la signature là, pour la petite sauce aussi. Donc, je pense qu'on va se régaler. Qu'est-ce qui fait un bon burger, Céline, aujourd'hui? C'est quoi le les goût. critères? Le goût. Le goût. Le goût. Ouais, c'est ça, de prendre du plaisir à manger. La qualité de la viande aussi, j'imagine. Oui, forcément. La qualité de tous les produits, en fait. Parce que même s'il y a une bonne viande et que le reste n'est pas bien... Mais on va quand même rappeler que dans le critère numéro 1 des consommateurs, c'est la viande qui arrive en première position. Après, c'est évidemment la variété des produits frais. Le pain arrive après. Voilà, mais c'est d'abord la viande qui prime. Oui, après, je pense qu'en effet, il faut un tout. Si vous avez une bonne viande, mais que le pain n'est pas tellement bon, ça ne va pas bien aller. Et c'est un ensemble. Il faut prendre plaisir, surtout. Bon, eh bien, j'espère que vous prendrez plaisir à déguster les 5 burgers de tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être présent, de nous regarder. Si vous venez de vous connecter sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa, vous suivez la 3e finale régionale. On est dans le sud-ouest cette fois-ci, après être passé par l'Île-de-France ce matin, après avoir remonté direction le nord-est. On est dans le sud-ouest avec donc les 5 candidats qui ont été sélectionnés. 9 minutes 30 sur votre écran. Je regarde le chrono avec Vincent Bocara, qui est donc le président de cette finale. Ça va, président? Je suis très, très satisfait de cette poule. Ah, c'est vrai? Ah, grave. De tous les candidats? Ce que je disais à Nico, j'ai l'impression qu'à chaque fois, Sud-Ouest, c'est des boss. Il y a des choses vraiment forts, c'est vrai. Il y a vraiment des produits qu'on ne trouve pas à Paris, parce que je suis de Paris. Il y a vraiment des produits, j'ai découvert énormément de saveurs et je suis vraiment intrigué de goûter vraiment tout le monde, mais tous. Parmi les produits que tu ne connaissais pas, il y a... Non, je les connaissais tous, mais ce n'est pas des trucs que je mange tout le temps en fait. Par contre, j'ai découvert le sel viking.
Oui, avec Marion. Oui. Ouais, ça, j'ai trouvé ça super bon. Et après, tout le reste, on connaît. Là, je sais pas, c'est grisou de taureau, c'est ça? Oui, c'est ça. Extraordinaire. La viande sèche. Ouais. Franchement, non, il y a vraiment des très bons produits. Son fromage, la petite crème qu'il a fait avec le fromage là-bas, c'est très intéressant. Après, je sais pas si c'est de la copa ou je sais pas ce qu'ils ont mis dedans ou du grisou aussi là. Je sais pas, j'ai pas les noms, je sais pas les termes exacts, mais ouais, c'est très intéressant cette Sud-Ouest, très intéressant. On va retourner voir Nicolas et les premiers lauréats. Merci beaucoup, Vincent. Les premiers candidats et notamment donc le chef Olivier. Ça va, Olivier? Est-ce qu'on est dans les temps là, Olivier? Il reste 8 minutes, c'est ça? Je regarde, 8 minutes pour tout dresser. On est bien? On est plutôt pas mal. Bon, là je vois qu'on soigne évidemment la décoration. Je vais demander à Morgane de me rejoindre de Bras Tendance Restauration. Merci Morgane d'être avec nous, membre du jury. Oui. On a envie de passer à table là bientôt? Oui, très vite. Oui. Très vite. Est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez dans cette compétition, dans ce concours? Oui, effectivement, le sel utilisé par Madame. Oui, ça c'est. Sel Viking. Oui, effectivement, une nouveauté. Le taureau dans le burger, jamais testé encore. D'accord. On va voir. Et puis non, c'est chouette. Ils ont une démarche assez locavore, et puis ils mettent aussi leurs propres origines dedans. Donc c'est leur propre histoire. Donc c'est prometteur. Ça en tant que représentant de la presse spécialisée en restauration, le burger est aujourd'hui incontournable dans les restaurants, dans la cuisine française. Aujourd'hui, ça devient un des plats dont les restaurateurs ne peuvent pas se passer. Ah oui, non, complètement, effectivement, le burger. Nous, on sort tous les ans notre panorama BRA sur la restauration qui donne un aperçu. Le burger, c'est encore 40%, un peu plus de 40% des parts de marché. Donc, effectivement, c'est totalement incontournable aujourd'hui. Et le burger qui a été fort heureusement là, j'ai envie de dire, pendant la crise Covid, puisqu'en termes de produits livrés à domicile, le burger est aujourd'hui sur la seconde marche, juste derrière la pizza. Le burger a, pour ainsi dire, sauvé certains restaurateurs. Oui, très, très certainement. Effectivement, le segment snacking et restauration livrée, restauration emportée, c'est le segment qui s'est détaché du fait de la crise sanitaire. Et le burger, tout comme la pizza, effectivement, ont contribué à ce succès-là, bon. à sauver certaines enseignes, tout à fait. Complètement. Merci beaucoup, Morgane. Je laisse rejoindre les candidats. Apprécier ce qu'il y a, évidemment. Et sentir les odeurs. Alors malheureusement, vous ne les sentez pas de chez vous, mais ça sent très très bon ici à Paris où nous sommes. Sur votre écran, voilà, vous voyez donc la préparation de Marion. Il vous reste 6 minutes. 6 minutes pour dresser. Christophe, bonjour Christophe, membre du jury. Ça va Christophe? Super bien, écoute, je suis en pleine forme. Et puis quand je vois des belles odeurs et des belles choses comme ça, je suis très heureux d'être ici encore une fois. Et hâte de goûter, j'imagine. Et hâte de goûter. Puis c'est pile poil l'heure où il faut manger. Donc c'était la bonne finale qu'il fallait choisir. On a le ventre qui gargouille, effectivement. Ouais. Parfait. Les mélanges, il y a des choses qui sont intrigantes dans les mélanges, dans les associations qui sont proposées par les 5 chefs. Écoute, moi je suis déjà très attentif, bien évidemment, aux bonnes, ça au pain, qui fait déjà une grande partie du burger. On a des choses assez exceptionnelles. Là, avec des herbes de garrigue, là, on a de la noisette, là, on a de l'encre de sèche. C'est hyper diversifié et on est encore une fois dans la même région. Oui, il y a une richesse extraordinaire. On monte vraiment en gamme dans ce concours. C'est ce qui est hyper intéressant. On a beaucoup de produits très cuisinés, des choses assez exceptionnelles. En tout cas, j'ai hâte de goûter. Et cette sensibilité que tu as justement pour le pain, c'est quelque chose qui va te donner beaucoup plus d'attention dans le produit fini. Bien évidemment, je serais déjà très attentif à ça. Un pain, il faut quand même qu'il tienne, il faut en même temps qu'il absorbe un peu de jus. Il ne faut pas que ça soit trop sec. Donc il y a vraiment des critères très importants pour moi et je serai très vigilant à ça. Bon, merci Christophe d'être là encore chaque année, une année de plus. Voilà, il vous reste moins de 4 minutes 40 pour être absolument précis. Après, nous marquerons une petite pause d'une dizaine de minutes pour que les membres du jury puissent se retirer, délibérer. Et puis nous annoncerons donc le nom du lauréat ou de la lauréate qui participera à la finale nationale. Ce sera tout à l'heure à 16h30 et vous pourrez bien évidemment la vivre en direct sur la page Facebook et sur les réseaux sociaux de la Coupe de France du Burger by Socopa. N'hésitez pas à inviter vos amis, vos collègues, la famille, à supporter les candidats qui sont là chaque année, qui sont là pour cette finale. 4 minutes. On est là sur l'image que vous voyez sur votre écran. Je crois que c'était
Arnaud qui était à l'écran il y a quelques instants. Voilà, vous voyez la cuisine, comment ça commence un petit peu à mettre un peu de pression. Vous avez le trophée qui est sur votre écran et le trophée qui sera remis dans quelques instants. Tout à l'heure, aux différents finalistes, les trophées qui annonceront donc les grands gagnants de cette année. Vous avez Marion qui finit le dressage. Marion, on est à 3 minutes 30. Est-ce qu'on sera bon dans les temps ? On sera bon. On sera bon. J'ai encore quelques trucs de présentation. Voilà, d'accord. Donc ça veut dire laisse-moi tranquille. Donc il faudra en découper 2, on est d'accord. 2 en 4 pour les membres du jury, mais je ne veux pas te faire perdre du retard. 3 minutes 14 pour le temps. Il vous reste 3 minutes pour dresser. Arnaud, on est dans les temps ? On est bien. C'est parfait. Allez, on reste concentré. Je reviens vers Nicolas qui est en train de procéder au dressage. Ça va, Nicolas ? Ça va. Est-ce qu'on est dans les temps, en retard, en avance ? On n'est pas trop en avance. Mais Pas trop en avance, d'accord. Ok, donc on reste concentré et on regarde la façon dont Nicolas va monter donc les 4 burgers. Je rappelle que la recette, c'est cette recette qui vous a permis de participer à ce concours. Sélection d'abord sur dossier avec les membres du jury. Et aujourd'hui, vous pouvez la réaliser, la dresser en direct et la faire pour toutes celles et ceux qui sont connectés et qui nous regardent, qui vous suivent sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas à liker, à partager. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, sur le compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa et sur le compte Twitter aussi. C'est important ce que l'on disait tout à l'heure, notamment avec Déborah Béguin de Socopa Restauration, c'est que ça offre aussi une vitrine exceptionnelle à tous les chefs qui participent à cette finale. Alors, regardez sur votre écran, c'est absolument délicieux. On est sur le burger d'Arnaud pour l'instant qui est en train d'être dressé. Ça sent très très bon. Les trophées que vous voyez là, qui seront donc remis tout à l'heure. Magnifique coupe. Alors la plus grande est sur la partie gauche de votre écran. Vous la voyez, c'est celle qui sera remise au grand lauréat et au nouveau champion de France du burger tout à l'heure. Il reste 1 minute 30. Sur votre écran, Nicolas, qui est en train donc de dresser son burger. Dernier coup de pression. Là, on va entamer bientôt la dernière minute. On est à 1 minute 15. On sent que la concentration est à son maximum là pour l'instant. On va entamer la dernière minute dans quelques secondes. Attention, il reste 1 minute. Nous sommes à moins d'1 minute du gong final. Vous allez devoir dresser vos burgers. Vous allez devoir en découper 2 sur les 4. En 4 parts égales pour les membres du jury, pour qu'ils puissent les noter. Il reste 40 secondes. On se dépêche. Olivier, Marion, Arnaud, Johannes, Nicolas. Vite, vite. Il reste 30 secondes, les amis, et on s'arrête après. Johannes a pratiquement terminé donc le dressage. Il reste 20 secondes. Arnaud termine, voilà, la découpe. C'est parfait pour Olivier aussi. Marion, on est prête, Arnaud Marion, Arnaud est prêt, oui. Marion aussi. Allez, Marion, on termine donc le fumage. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, les amis. On se recule de la table, on lève les bras, on lève les mains. Bravo à vous et on vous applaudit bien fort. Ça y est, c'est fait, c'est joué. Tout le monde a terminé dans les temps. Johannes, c'est bon ? Parfait. Nicolas, c'est bon, Nicolas ? Nicolas, c'est bon ? Nicolas, est-ce que ça va, Nicolas ? Oui, il m'en manque un que je n'ai pas coupé. Il en manque un qui n'est pas découpé. Ceux-ci sont dressés. Oui. Parfait. Arnaud, ça va, Arnaud ? Nickel aussi. Et Olivier, c'est parfait aussi. Je vais vous demander donc à chacun des candidats de désigner le burger qui partira au shooting photo. On récupère les 3 autres. Nous, on marque une petite dizaine de minutes de pause et on se retrouve après avec les résultats sur la même page, sur le même flux vidéo. Et vous saurez donc qui des 5 candidats présents participera
à la finale nationale qui aura lieu tout à l'heure à 16h30. On se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite.